Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être avec Oki Boladi, a.k.a. Zulu Warrior, pour ce podcast. Bonjour Zulu, merci d'être là. Et Bonjour, j'aimerais bien bonjour. commencer. Voilà. Yes. J'aimerais bien commencer avec une simple question. Qui es-tu? Ouais, dis-moi tout. Qui je suis? Ben, je suis le Zoulou. Je suis un Mhm, combattant de MMA professionnel. Je suis aussi un combattant de K1. Je fais aussi du Jiu-Jitsu. Et mhm, je fais ça depuis que j'ai 17 ans. Donc aujourd'hui, j'ai 25 ans. Et mhm. depuis, ben, je suis vraiment à fond dedans. J'ai tout sacrifié pour réussir et faire de ma vie ma passion. Mhm. Et donc, voilà, je suis aussi coach. Je donne cours aux petits-enfants, je donne des cours privés, je donne cours en MMA, je donne cours en pied-point. Et donc voilà, ma vie tourne un peu autour de la salle et la boxe. Tous les jours, je suis à la salle. Et voilà. Ok, Le ok. Zulu Warrior, pour ceux qui ne savent pas, Zulu Warrior, c'est en fait, je suis moitié zimbabwéen, moitié nigérien en fait. Et Mhm, c'est plus du côté du Zimbabwe. Et les Zoulous, c'était une ancienne tribu d'Afrique où ils étaient des combattants, où ils ont réuni tous les pays en fait, du Sud-Afrique. C'est Chaka qui a réuni tous les Zoulous et qui ont formé une grande, des grands guerriers qui ont résisté aussi quand les Blancs ils sont arrivés en Afrique envahir et on était des grands guerriers avec des boucliers. mhm. D'où mon tatouage. Ça, c'était les boucliers, ils avaient ça en grand. La lance, ils l'ont aussi en super grand, en fait. Donc, d'où le Zoulou. Quand j'ai commencé à combattre, je savais directement qu'est-ce que ça allait être mon nom, est-ce que l'image que j'allais représenter, je le savais parce que c'est quelque chose inné en moi depuis mon plus jeune âge, depuis petit, en fait. Mhm. Donc, voilà un peu qui je suis. Donc, si j'ai bien compris, en fait, les Zulu Warriors, c'était les guerriers qui étaient dans le sud d'Afrique et se sont rassemblés, et se sont mis ensemble pour combattre les Blancs, c'est ça? Et qui sont venus pour coloniser l'Afrique. Ouais, mais c'était pas spécialement pour contre les Blancs, c'était même avant, c'est Shaka Zulu, ils ont même sorti le film qui est super connu. Et en fait, lui, il venait d'une ethnie et il a conquéri, en fait. Il a conquéri, il a fait la guerre et il a réuni, en fait, tous les pays. Donc, ça veut dire que Ok, ok. ils étaient déjà une grosse force quand eux, ils sont arrivés, en fait. Mhm. Et ils ont bien... Et donc, eux, ils avaient des fusils, tu vois. Ah, Les ok, Blancs, ils sont ok. arrivés avec les fusils, mais nous, on n'avait que des lances. On n'avait pas de fusils, on Mhm. n'avait que des lances. Donc, on les lançait, je vous, et on gagnait encore les batailles, tu vois. Ok, ok. On les gagnait, les batailles. Et j'étais surpris. Mais les Zoulous, Mhm. on est trop loin, on est trop vif, on est trop agressif. Mhm. On a Ça se le voit aussi dans mental. quand tu fais la boxe, ça se voit, tu veux vraiment le détruire, t'es là. Ouais, Ça se ça, voit. on n'a pas le choix, hein. Quand tu montes dans le ring, c'est tu manges ou tu te fais manger, tu vois. Et nous, Mhm. on a faim. On a Yes. faim, ça fait longtemps qu'on a affamé. Ouais, avec le Covid, c'est vrai, moi aussi. Moi, on a boxé le même gala, le dernier combat, c'était des trucs. C'était genre chez Valentine, moi, en fait. C'était la dernière fois qu'on a fait des combats là-bas. Donc, Ouais, 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 moi aussi, j'ai ouais, grave ouais. faim, là. J'ai envie de retourner dans le ring parce que j'ai perdu C'est mon ça. combat. Donc, j'avais la haine que j'avais. Putain. Et. Ouais, mais ça arrive, tu sais, des fois, on revient plus fort, tu vois. On tombe, Mhm, mais on se relève. C'est ça le plus important. Quand le pire, c'est de tomber et de rester à terre, et tu vois, mhm, et là, tu n'avances plus. En fait, justement, si tu arrives à te relever, tu reviens encore plus fort et encore plus fort. Il ne faut jamais rien lâcher. Parce que c'est ça la vie, tu vois. mhm, mhm. La vie, tu auras toujours des obstacles, tu auras toujours des choses qui font que tu seras au plus bas de toi, tu seras mal, tu seras pas bien, tu n'auras pas le moral, tu vois, tu auras tout ça, mais justement, c'est là l'épreuve, il est là le test, tu vois. C'est comment est-ce que toi, tu vas réagir devant cette montagne qui est en face de toi, tu vois. Est-ce que tu vas regarder la montagne en te disant, waouh, elle est trop grande, je vais jamais réussir, et tout le monde autour vont te dire, ouais, non, tu vas pas réussir, et toi, tu vas les écouter. Ou alors, tu vas croire en toi et tu vas dire, même si ça va durer des jours, des semaines ou des années, je vais le faire parce que je suis déterminé. Et donc, tu vas monter cette montagne. Mhm, Et quand tu vas la monter, tu ne regretteras jamais, tu vois, parce qu'au moins, tu auras tout fait mhm, pour mhm. essayer. C'est là la Merci pour mentalité, tu la vois. motivation. Mhm. Non, c'est normal, J'aime frérot. bien. Donc, t'inquiète, Continue à prêcher relève-toi, comme ça, gros. tu peux parler. Non, non, d'office, je vais me relever. Non, non, si tu veux parler comme ça, je vais me taire et toi, tu peux parler. T'inquiète, continue, continue. Ouais. Vas-y, continue, frérot, c'était Ouais, bien, donc voilà, continue. frérot. Donc, ouais, gros, lâche rien du tout. Tu vois ce que je veux dire? Lâche rien. Mhm, C'est pas fini, tu vois.
C'est un combat, c'est un combat parmi des millions de combats, tu vois. Tout le monde a déjà Mhm. perdu une fois, tu vois, mais c'est pas une défaite. Quand tu te relèves, c'est jamais une défaite. C'est une leçon, un apprentissage. Et on apprend beaucoup dans la vie. Continue d'apprendre. On est là pour apprendre. On est là pour grandir. On est là pour se relever. Et après, ça va aller, hein, je suis sûr. Même moi, je suis pas encore là où j'ai envie d'arriver. Mais dans ma tête, je me dis, je vais tout faire pour y arriver. Il y aura des obstacles, il y aura des combats. Ce sera dur, ce sera pas facile parce que personne n'a dit que c'était facile, tu vois. C'est pas facile. Mhm. La vie n'est pas facile, tu vois. Mais il faut garder l'espoir, faut rester motivé, il faut être déterminé. Il faut pas oublier pourquoi tu fais ça, d'où tu viens, tu vois, où tu vas. Mais quand tu sais tout ça, ben dans ta tête, t'es dur, tu vois. Et quand ton mental, il est dur, personne ne pourra te dire autre chose. Non, si, non, 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 parce que toi, dans ta tête, tu sais quel chemin prendre. Tu vas prendre ce chemin-là et tu iras tout droit. Tu vois. Les gens vont essayer de te freiner. Ils vont te dire, oh, regarde en arrière. Non, tout droit, tu sais ce que tu veux. Quand tu sais ce que tu veux, voilà. Personne ne peut rien te dire. Le mental imbrisable. Déjà, pour commencer, je suis tout à fait d'accord avec toi. Parce que tu vois, moi aussi, j'ai vu un interview à toi que tu veux être champion de l'UEC, tu vois. Moi, c'est depuis que j'ai 14 ans, je dis, ouais, world champion, I'll be world champion. Tu vois, et dans cette Ça, interview, j'ai entendu que tu disais que les gens te disaient, ouais, sois un peu réaliste, non, ça va, tu vas pas réussir et tout ça. On dit la même chose, tu vois. Mais toi, tu m'as dit, ok, t'as un objectif, il faut aller tout droit, il faut pas regarder ce qui s'est passé dans le passé. Comment est-ce que tu dirais à quelqu'un de se focus sur ses objectifs lorsqu'il a sa famille, ses potes qui disent non, tu vas pas réussir. Comment est-ce que tu lui dirais de gérer tout ça? justement, là, il faut en fait, à ce moment-là, il faut que chaque personne doit se voir au plus profond de lui-même. Et tu dois te poser les bonnes questions. Tu dois te demander qu'est-ce que tu veux, pourquoi tu le veux. Tu dois savoir les raisons pour lesquelles, tu vois. Parce que si tes raisons sont pas assez fortes, ben, ils vont vite s'évaporer. Ça veut dire que quelqu'un va te dire tu vas pas réussir, tu vas le croire. Tu vas dire ouais, je vais pas réussir. Pourquoi? Parce que toi-même, tu crois pas en toi, en fait. Alors que si tu veux accomplir quelque chose, déjà, tu l'as pensé, tu l'as rêvé, mais tu dois y croire. Donc, c'est le plus important, c'est croire en soi, tu vois. Parce que si tu crois pas en toi, tu vas te faire écraser, tu vas te faire manger, on va te rabaisser et tu seras rabaissé, tu vois. Donc, laisse pas les gens te rabaisser, en fait. Tu dois croire en toi parce que eux, ils te connaissent pas comme toi, tu te connais toi-même. Eux, ils savent pas ce que tu as confronté, ce que tu as affronté, ce que tu as vu, ce que tu as vécu. Ils savent pas tout ça. Ils connaissent seulement ce que toi, tu leur montres, tu vois. Ils connaissent seulement l'image que tu leur donnes. Mais vraiment, de toi, de eux-mêmes, ils te connaissent pas vraiment, tu vois. Toi, tu te connais. Toi, tu sais ce que tu as dû faire. Toi, tu sais. Il y a que toi d'abord qui peut croire en toi. Et quand toi, tu vas croire en toi et que tu vas travailler, tu vas tout faire pour, là, les gens, ils vont le voir. Là, les gens, ils vont dire, ah ouais, lui, tu vois, il croit tellement en lui, moi aussi, je vais croire en lui, tu vois. Moi aussi, je vais croire en lui. Alors qu'avant, personne croyait en toi, mais depuis que tu as cru en toi, depuis que tu as tout fait, tu as sacrifié, tu as travaillé dur, tu vois, tu as transpiré, tu as pleuré, tu as saigné, tu vois. Vraiment le travail dur, mais que toi-même dans ta tête, tu savais pourquoi tu t'as fait. Tu t'es dit que, tu sais quoi, je vais prouver à tout le monde le contraire. Je vais prouver à tout le monde que je peux le faire. Parce qu'on m'a dit quoi? On m'a dit que je ne peux pas le faire. Il faut savoir être têtu, il faut être déterminé. Et quand tu as ces deux trucs-là et que tu crois en toi, surtout, après, c'est bon. Les gens, ils peuvent te dire ce qu'ils veulent. Ils vont te dire, encore aujourd'hui, on va me dire, oui, mais voilà, on fait un sport où on ne gagne pas encore assez en Belgique, tu vois, c'est encore difficile, tu vois. Je gagne pas de ma vie de ça encore. Donc, j'ai encore tout ça, tu vois. Mais ça ne m'empêche pas de continuer à croire en moi et continuer à me dire que je vais y arriver. Donc, les gens qui ont la même chose, en fait, ils doivent croire en eux et ils doivent quand même continuer, tu vois. Ils doivent se dire que de toute façon, ce ne sera pas facile. Les gens, ils vont pas te donner l'assiette comme ça avec du pain, du beurre. Et non, tu dois aller chercher ton pain, tu dois aller chercher ton beurre, tu vois. Tu dois faire ton propre pain et tu vas le manger, tu vas le mettre toi-même dans ta bouche parce que personne ne va le faire pour toi, en fait. Donc, si toi, tu ne le fais pas, personne ne va le faire. Donc, c'est toi déjà. Le travail, il est déjà sur toi, tout seul. Et quand ton travail il est sur toi tout seul, là, les gens, ils vont voir ça. Et après, c'est là où les gens, ils vont croire en toi. Là, les gens, ils vont dire, oui, c'est vrai, tu peux, tu vois. Parce que tu es fort mentalement, tu es déterminé, tu sais où tu vas. Si tu es faible, tu vas te laisser convaincre, tu vas te laisser descendre. Parce que voilà, hein, les gens, ils veulent pas que tu réussisses.
Tu vois, tu auras des gens qui veulent que tu réussisses. Il y a des gens, ils ne veulent pas que tu réussisses. Et il y aura les hypocrites qui seront entre les deux, qui vont te serrer la main et te dire oui, tu vas réussir. Alors qu'ils voudront que tu chutes, tu vois. Toi-même, tu dois savoir faire ta distinction de eux tous, mais que dans tous les cas, dans ta tête, ça ne doit rien changer à ce que toi, tu veux faire, à ce que toi, tu veux devenir, tu vois. Tu ne dois pas les laisser influencer ton choix de la vie, tu vois. Voilà comment répondre à ces gens-là, tu vois. Et j'ajouterais même, ne doute pas, tu vois. Parce que dans cette histoire que tu viens de rencontrer, tu disais, ouais, faut y croire. Et, parce que si tu n'y crois pas, ben, on va te les cracher, ou un truc comme ça, tu vois. Ben, du coup, Mhm, c'est vrai, en fait. Moi, mon dernier combat, en fait, je doutais. Il m'avait mis un coup dans le deuxième round et après, je commençais à douter, tu vois. Et c'est là que lui, il a mhm, pris des confiances, il a pris beaucoup de points. Mais lorsque moi, j'avais encore les capacités, mais vu que j'ai douté, ben voilà, non, j'ai perdu, c'était ma faute, tu vois. Mais mhm. vu que j'ai pas tout donné, parce que je doutais, tu vois. Et lorsque peut-être Ouais. si j'allais au fond, ben du coup, je pourrais peut-être ramener la victoire, tu vois. Mais vu que j'ai douté, Ouais, ouais, ben ouais. tu vois, j'ai C'est ça, perdu. tu vois. Et il suffit d'un seul moment, en plus en combat, Mhm, un seul moment, un seul doute pour que tout change, tout switch, tu vois. Ça veut mhm, dire du début jusqu'à la fin, tu dois garder ce focus. Tu dois garder cette même mentalité, tu vois. Et oui, tu vas recevoir des coups, parce que voilà, on n'est pas dans un sport facile, hein. Le gars en face de nous, il s'entraîne aussi, il a aussi ses rêves à lui, il est aussi motivé, tu vois. Mais toi, encore une fois, dans ta tête, tu dois être encore plus dur que ça, tu vois. Tu dois te dire, I work so hard for this, you know. mhm. Ça peut pas partir juste comme ça, on peut pas te le retirer, tu vois, toutes ces années de travail, tu vois. Moi, quand je monte dans le ring, je suis même plus la même personne, tu vois. Je suis un Mhm. soldat qui vient faire sa mission et que, voilà, il a une mission et voilà, il y a pas autre chose. Je pense pas à autre chose, tu vois. Et je pense pas à mon adversaire à me dire oui, c'est de quelle origine, si c'est un Tchétchène ou c'est un Tchik ou c'est un Tchak ou il a autant de combats professionnels ou il a mis autant de KO ou il a ici, il a ici. Parce que à partir du moment où tu commences à réfléchir, ah oui, il a fait ça, il a fait ci, ben déjà là, tu crées un petit doute dans ta tête, tu vois. Tu crées le petit doute. Il faut pas avoir de doute, tu dois encore une fois avoir confiance en toi, tu vois. Encore une fois, cette confiance en toi. Tu sais que tu t'es entraîné dur, tu sais, c'est pour ça, tu vois, quand on monte sur le ring, tu montes normalement, tu dois être prêt. Quand tu sais que tu es prêt, t'as pas peur, tu vois, t'as pas peur. Et si tu perds, c'est pas grave, tu vois. Au moins, tu auras tout donné. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux perdre sachant que tu as tout donné, mais tu peux pas perdre en te disant que j'ai pas donné, j'ai été bloqué, tu vois. Tu as été bloqué parce que tu as eu un manque de confiance en toi sur, tu vois, sur ce moment-là. Tu vois ce que je veux dire? Tout est dans la préparation, tu vois. Tu dois te préparer physiquement. Tu dois savoir que, OK, mon corps, il est prêt. J'ai un bon cardio. Ma technique, elle est là. Je suis prêt pour aller à la guerre. Mais quand tu te dis, je suis prêt pour aller à la guerre et que tu es à la guerre, eh ben, voilà, tu es un soldat, tu vois. Tu montes sur le terrain et tu sors tes armes et voilà hein, que le meilleur gagne, tu vois. Mais quand tu as un mental, parce que tout est dans le mental, quand tu as un mental aussi dur, tu n'auras plus de doute, tu vois. Tu vas plus douter. Et quand tu vas plus douter, ben, tu vas y aller, tu vois. Tu vas y aller. Savoir être composé, savoir être calme, savoir calmer la tempête, tu vois. La rage qu'on a en nous, il faut savoir la conserver et la sortir au bon moment, tu vois. Parce que il y a beaucoup de choses qui sont en jeu. Il y a la confiance de soi, comme je t'ai dit, il y a la mentalité, il y a le travail physique, mais tu vois, il y a tout ça qui va en jeu, en fait, qui réunit tout, tu vois. Et tu dois savoir, et il faut être intelligent aussi, tu vois. Parce que c'est pas de la bagarre pour faire de la bagarre. Les gens, ils pensent que oh, on combat, c'est de la bagarre. Non, on fait pas de la bagarre de rue. C'est un art. Il faut savoir se battre, tu vois. Savoir mettre la gauche, la droite, savoir esquiver et le faire dans le bon moment, le bon timing, tu vois. C'est un art, c'est pas seulement bam, 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 bam. Donc, on travaille beaucoup avec la tête, tu vois. Donc, il faut réfléchir, il faut savoir si tu te dis que, OK, j'ai ramassé un coup, tu ne dois pas montrer déjà que tu as ramassé le coup. Non, tu montres jamais. T'es là, même si tu as ramassé, boum, tu fais comme si c'était rien, tu vois. Parce que quand tu tombes sur un adversaire qui est un mur, tu vois, psychologiquement, tu te dis, putain, je le frappe, il sent rien, ça bouge pas. Donc déjà, lui, psychologiquement, il descend, il se dit, tu vois, encore une fois, ce doute, tu vois, il va former ce doute.
Et il va se dire, ce gars en face de moi, il est toujours en face de moi, il est là, il est déter, il lâche pas et il en peut, tu vois, et toi, tu n'en peux plus et tout doucement, tu descends, tu vois. Et l'autre qui, lui, il est sûr de lui, il a ramassé le coup, il a peut-être eu mal, mais il n'a pas montré, tu vois. Il n'a pas montré parce qu'il sait que, voilà, c'est pas facile, il sait, mais il était composé, il a été réfléchi et il a continué à mettre la pression. Et au final, tu vois, il gagnera, tu vois, c'est inévitable. Et après, tu peux tomber face à un miroir, tu vois, quelqu'un de aussi déterminé que toi, qui est motivé. Et là, ça va se jouer sur des petits détails. Si l'autre, il a une meilleure condition physique que l'autre, ben, l'autre va se fatiguer plus vite que l'autre. Si l'autre a une meilleure technique, ou après, ça peut se jouer sur un coup et tout peut être fini, tu vois. Mais ouais, c'est ça aussi la boxe. C'est pour ça qu'il faut être prêt dans tous les domaines, tu vois. Il faut être prêt dans tous les domaines. La confiance en soi, techniquement, il faut s'entraîner, la condition physique. Tout ça, ça va ensemble. Parce que si tu n'as pas un des trois, eh ben, quand tu seras au combat, si ton adversaire, il a ce que toi, tu n'as pas, ça va se sentir, ça va se ressentir. Et tu as parlé de ces trois choses-là. Comment est-ce que toi, tu te rassures que tu as ces trois choses-là? Tu fais quoi, genre la technique, le croire en toi, pas de tête, etc. Comment est-ce que toi, tu te rassures que tu as ces trois choses-là? Je m'assure tous les jours parce que tous les jours, je suis à la salle. Tous les jours, je Mhm. m'entraîne. Ça fait des années maintenant que j'ai fait ce sacrifice-là, tu vois. Donc, je sais ce que je veux Mhm. parce que tous les jours, je fais ça, tu vois. Tous les jours, je travaille. Donc, moi-même, dans ma tête, je fais ça tous les jours. Donc, j'ai déjà cette confiance de croire en moi, tu vois. Je suis déjà assez avancé. C'était vraiment un peu au début de ta carrière, avant que tu passes pro, dans ces petits challenges où tu te dis, voilà, où tu peux avoir ces petits doutes-là, tu vois, tu es encore à l'école, tu dois faire ci, tu as la pression aussi de la vie de tous les jours, parce que la boxe, c'est une chose, mais après, tu as la vie qui va à côté, donc il faut savoir gérer les deux et rester, tu vois, et garder, ne pas perdre encore une fois cet espoir et ne pas perdre cette vision de où tu veux aller, tu vois. Donc moi, j'ai confronté ça et maintenant, je sais que voilà, c'est vers là. Parce que moi, dans ma tête, c'est en fait, tant que j'y arrive pas, je vais pas m'arrêter. Donc, je vais pas m'arrêter. Ça, c'est comme ça, tu vois. Si je vais pas m'entraîner, je me sens mal, je suis pas bien, tu vois. Ça fait partie de ma vie. Je suis obligé de m'entraîner, c'est normal maintenant, tu vois. Si je m'entraîne pas, je m'angoisse, je suis pas bien. Donc, c'est une nécessité, c'est comme obligé. Pour moi, c'est normal. Donc, par rapport à ce niveau-là, je connais ma route. Je sais où je dois y aller, où je dois rester. Techniquement, eh ben voilà, je m'entraîne, on s'entraîne avec les meilleurs. On a une très bonne équipe, la Valon Team. Ici, on le voit bien. C'est une grande école ici en Belgique en kickboxing avec un coach magnifique qui comprend la boxe mieux que personne d'autre, qui lui-même a été boxeur, un grand champion, Valon. Je place aussi ma confiance en lui et à l'équipe. Et et avec les années, ben, je vois le résultat, je vois mes performances qui montent, je vois que ma technique s'améliore, tu vois. Et donc, je sais que ma technique, elle est au point. Après, la technique, elle peut toujours s'améliorer. C'est pour ça qu'on est tous les jours à la salle. On veut toujours se dépasser, se surpasser. Il faut jamais rester sur un acquis et te dire, OK, c'est bon. Et tu restes là. Non. Même si tu es bon, tu dois chercher à être encore meilleur, tu vois. Jamais te reposer sur tes fesses et te dire, c'est bon. Non, tu vois. Toujours, tu dois essayer de te surpasser, dépasser la limite, tu vois. Grimper cette montagne encore et encore et encore, jusqu'à ce que tu arrives, jusqu'à ce que tu sois champion, tu vois. Et encore, quand tu seras champion, tu auras des challengers, il faudra encore. Donc, en fait, c'est infini. Les arts martiaux, c'est un apprentissage infini, tu vois. Mhm. Tu as tellement à apprendre techniquement que même dans la vie, la boxe, ça m'a apporté beaucoup de bonnes choses dans ma vie. Ça m'a apporté du calme, ça m'a apporté beaucoup d'opportunités, tu vois. Et donc voilà, donc niveau techniquement, voilà, je travaille avec les meilleurs, je m'entraîne tous les jours, je sais que voilà, c'est au point. Et la condition physique, qui est encore aussi, c'est autre chose, ben ça, c'est aussi quelque chose que tu dois travailler à côté de toi-même, encore une fois. Et tout va venir de ta motivation. Parce que voilà, pas tout le monde est motivé d'aller courir, nanani, nanana. Et moi aussi, des fois, j'ai pas envie d'aller courir. Mais je sais que, voilà, j'ai peut-être un combat dans un mois. Et pour mon combat, je vais être au meilleur de ma forme. Je veux avoir la technique, la confiance en soi et ma condition physique, tu vois. Donc, je vais travailler ma condition physique.
Et donc, je vais aller courir. Je vais aller en dehors de mes entraînements. Donc, si tu t'entraînes tous les jours, parce que comme je fais du MMA, ben, j'ai des entraînements de pied-point, j'ai des entraînements de MMA, j'ai des entraînements de jiu-jitsu. Mais tout ça, ça ne serait pas tous les jours, j'ai entraînement. Même si c'est différent, j'ai des entraînements. Donc, moi-même, je programme mes jours, je mange bien. C'est très important. Il faut savoir bien manger. Tu as des périodes. Tu as des périodes où tu peux un peu te laisser aller, tu peux manger cool. Et tu as des périodes quand tu sais que voilà, tu as un combat, tu dois être à un certain point. Eh ben voilà, tu fais en sorte que tu manges bien parce que ça aussi, ça va jouer sur ta condition physique. Si tu commences à courir et te préparer, ben, tu dois aussi bien manger parce que ça va aussi ensemble. Et là, tu auras une bonne énergie, tu auras un bon physique. Donc voilà, tu vas courir, plus tes entraînements sur le côté, c'est déjà bien, tu vois. C'est déjà très, très bien pour avoir. Et après, voilà, t'as des sparring, tu as des moments où tu peux te tester, tu vois, où tu peux voir jusqu'où tu peux aller, tu vois. Tu peux voir ta condition, où est-ce qu'elle est, tu vois. Tu vas tourner, tu vas voir est-ce que tu es fatigué, tu n'es pas fatigué, est-ce que tu es plus fatigué que l'autre ou pas. Et bien, généralement, je suis pas celui qui est fatigué. C'est moi qui fatigue mes adversaires. Pourquoi? Parce que je combine la technique et ma condition physique. Ça veut dire que moi, je sais que j'ai une bonne condition. Je vais voir si l'autre il a une bonne condition. Mais je vais quand même le casser. Comment je vais le casser? Je vais lui mettre des bons coups au corps, tu vois. Encore une fois, dans la technique, je vais travailler en haut, bam, je vais travailler au corps. Je vais mettre un petit genou, voir sa réaction. Je vois s'il diminue, c'est que voilà, il se fatigue. Mais moi, je garde le rythme. Je garde la pression parce que j'aime bien mettre la pression. On est là pour gagner, on n'est pas là pour perdre, on n'est pas là pour jouer. Moi, je veux le terminer, tu vois. Donc, pour le terminer, la stratégie, ça va être le boxer. Après, s'il me donne des erreurs, comme j'aime bien contrer, je vais le contrer. Boum, 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 je contre. Et bam, je finis au corps. Et à chaque fois, sa jauge d'énergie, elle va descendre. Elle descend, elle descend. Tu vois, c'est comme les jeux vidéo. Tu vois, comme les Tekken, les Chick. Tu vas le frapper, son énergie, elle descend. Elle descend. Mais toi, ton énergie, elle est encore là. Elle est encore au top. Et quand tu es en combat, tu dois sentir ton adversaire. Ça veut dire que tu dois le sentir quand il est sous pression, quand il est là, 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 et quand tu vois qu'il se fatigue et qu'il descend, parce qu'il donne moins de coups, il recule un peu plus peut-être, tu vois que c'est différent. Donc toi-même, tu dois le sentir et tu dois reconnaître. Et quand tu reconnais, c'est là où tu te dis, OK, c'est là où je peux accélérer, tu vois, c'est là où je peux mettre, hop, une vitesse peut-être en plus, parce que lui, il est en train de descendre. Donc justement, vu qu'il est en train de descendre, je peux pas me dire, ah, c'est bon. Non, non, c'est là quand il descend que toi, tu mets encore plus cette pression. Et c'est comme ça que eux, ils sont fatigués, ils n'en peuvent plus. Quand tu vois mes combats, souvent, ben, mes adversaires, ben, au bout d'un moment, ils sont là, ils sont dans les coins, tu vois, ils sont pas à l'aise, ils veulent juste respirer, ils veulent un peu de temps, ils veulent un peu d'espace. Mais moi, je leur laisse pas Tu cet ne espace donnes parce que rien. je sais, je ne laisse pas cet Ah, espace parce que je sais c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent respirer, mais je ne vais pas le laisser respirer. J'ai une bonne condition, j'ai confiance en moi et je travaille bon technique et je vois que ça fonctionne. Je le vois, tu vois, je le vois, je le sens. Donc moi, je m'arrête pas. Je continue jusqu'à ce qu'il craque, jusqu'à ce que l'arbitre va m'arrêter, tu vois. Et tout ton travail aura porté ses fruits, tu vois. quelle valeur, quelle... Ouf. Tu sais, il y a des gens qui payent pour cette information. Hein. Wesh. Et, et, Ouais, c'est... wow. En Mais fait, voilà j'avais comment moi 10 je questions travaille, et tu vois. en fait, j'avais 10 questions et tu les as tous répondues là. Et en fait, j'aimerais bien savoir la condition physique parce que tu vois, c'est important. Quand il y a un combat, je vais courir, je fais les PAO, je fais du sparring. Mais toi, comment est-ce que toi, tu te prépares pour avoir un cardio de ouf, tu vois? Il faut pousser. Ça veut dire encore une fois, il ne faut pas se reposer sur ses Mhm, limites. Il faut aller dans le rouge. Comme mhm, Valon aussi, mon coach, il aime bien aussi nous pousser dans le rouge. Il nous dit, restez pas dans votre réconfort. Dépassez-vous, tu vois. Donc, même dans les entraînements avec ton coach, il va faire en sorte que tu vois, ton cardio, il est là. Et donc, tu as déjà ton travail d'entraînement avec un bon coach qui te fait bien travailler, mais tu as aussi ton travail sur le côté que tu fais toi-même, tu vois. Et ce que moi, je fais aussi moi-même, comme je t'ai dit, que quand je vais aller courir, ben même quand je vais courir, je vais me tester aussi. Ça veut dire que ça dépend en fait où je vais, ça dépend du temps et à quel moment. Soit je vais aller courir dehors, soit je vais courir à la salle dans les machines. Et c'est deux travails différents.
si je vais courir dehors, j'ai le même tour que je fais toujours, en fait. Et je fais un grand tour de mon quartier, sauf que, en fait, dans mon quartier, il y a beaucoup de montées, tu vois, et à un moment, c'est tout droit. Et moi, dans ma tête, dans ma psychologie, je me dis qu'à chaque fois qu'il y a une montée, je dois la sprinter, tu vois. À chaque fois que je croise une montagne, je dois courir la montagne, tu vois. Je dois traverser la montagne, je dois la grimper. Et donc, dès que je suis à la montée, je cours, je sprint. Et dès que j'arrive, quand c'est tout droit, je récupère. Mais la règle, c'est de ne jamais marcher, ne jamais abandonner, encore une fois. Ça veut dire que je vais me fatiguer parce que je suis en sprint et c'est une montée, c'est fatigant. Et quand j'arrive à la fin de cette montée, je cours à mon aise. Et là, je récupère aussi à mon aise, mais en restant en mouvement. Ça veut dire que je ne vais pas récupérer en marchant ou en m'arrêtant et respirer comme beaucoup vont faire. Tu vois, ils vont finir quelque chose, un entraînement, quoi. Ils vont s'allonger par terre, ils vont plus bouger et ils vont respirer justement. Moi, je vais rester debout, je vais continuer à courir à mon aise, tu vois, à mon rythme, mais je récupère. Et quand j'ai récupéré, parce que là, je remarque que je récupère plus rapidement, assez vite, et là, je peux reprendre un bon rythme normal. Et donc, je dois avoir 4 montées dans mon tour de quartier. Et à la fin, je finis toujours en sprint, tu vois. Mais ça, c'est un travail que je ne fais pas une fois sur 2 semaines, non. Ça, c'est un travail que quand je prépare pour un combat, c'est une fois sur 2 dans ma semaine. Donc, 3 à 4 fois dans ma semaine, je vais aller courir comme ça, tu vois, à côté de mes entraînements. Et soit je vais le faire au matin, donc et c'est vraiment un programme, hein. Et si je ne le fais pas, je me sens mal. Je ne me sens pas bien. Je n'ai pas accompli ce que je devais, tu vois. Si je n'ai pas couru au matin, je vais me sentir mal et je vais me dire, je vais tellement culpabiliser que dans la journée, je vais aller courir après. Alors que j'ai mes entraînements, j'ai entraînement, mais je n'ai pas couru. Tu vois, il faut aussi être maniaque dans ta façon de t'entraîner aussi, tu vois. Tu dois faire comme tu as dit de faire aussi, tu vois. Parce que tu dois aussi connaître ton corps, savoir où sont tes limites, quand c'est trop, quand c'est pas trop aussi, tu vois. Parce que du surentraînement, c'est pas bon aussi, tu vois. Mais tu dois pas dépasser non plus, tu vois. Mais tu dois juste le faire un tout petit peu. Dieu nous a créés parfaitement et que notre corps il peut changer, qu'on peut s'adapter. Ça veut dire que si on suit un rythme, notre corps est fait pour pouvoir suivre. Le premier jour, ça va être difficile. Le deuxième jour, ça va être difficile. Mais le troisième jour, on aura moins un peu difficile. Et puis ainsi de suite. Et c'est comme ça que tu montes aussi, tu vois. Donc, moi, je me teste aussi comme ça dans ma condition physique parce que dans mes montées, quand je sprint, à la fin, je suis fatigué, mais quand j'ai fait ça au bout de je sais pas combien de fois, je suis moins fatigué que la première fois. Là, je vois que j'ai plus de conditions, que je récupère plus vite, que je suis moins fatigué, tu vois, parce que j'ai gardé ce rythme. J'ai gardé ce rythme. Et donc, je sens moi-même mon évolution. Si je travaille dans les machines, si je travaille dans les machines, ça, c'est très, très bien aussi parce que je peux voir à combien tu cours, combien de temps, tu vois, tu peux tout calculer. Et encore une fois, j'ai aussi des moments où je vais accélérer, je vais sprinter, je vais sprinter, et puis, pardon, et après, je vais ralentir, mais je vais pas m'arrêter. Et après le temps, tout va dépendre. Je peux courir, par exemple, avoir un bon rythme de course, 20, 30 minutes, c'est bon. Tu fais 20, 30 minutes et tu regardes combien de kilomètres tu as couru, tu vois. Et après, tu essaies de te surpasser les prochaines fois. Tu sais que tu as couru autant, tu dois essayer de battre maintenant, de courir encore plus, tu vois. Et ça t'oblige de te dépasser, tu vois. Ça, c'est quand je travaille dans les machines. Et là, je me dépasse, tu vois, et je sais que, voilà. Et je notais ça hein, sur mon téléphone, voilà. Je notais la date, je mettais, voilà, tel jour, j'ai couru pour 20 minutes, j'ai fait 5 kilomètres, par exemple. Et après, 2 jours après, quand je vais aller courir, hop, je sais que j'ai fait 5 kilomètres. Donc, dans ma course, je vais essayer de courir déjà un peu plus vite pour dépasser ces 5 kilomètres. Même si tu fais 5 kilomètres 2, hein, tu l'as dépassé. Tu vois, tu es meilleur qu'avant. Et tu le notes. Hop, j'ai fait 5 kilomètres 2. Et tu essaies d'à chaque fois que ça soit, que tu montes, que tu montes. Et après les 5 kilomètres que tu as fait le premier jour, ça
va te sembler si facile. Tu vois, le premier jour, tu as eu si difficile. Mais parce que tu as gardé ce rythme, tu t'es dépassé, eh ben, tu t'améliores. Et là, ta condition, tu la vois, tu sens que tu es moins fatigué. Aux entraînements, boum, 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 tu peux pousser un peu plus. Et aussi, encore une fois, bien manger aussi. Parce que, tu vois, dans les heures, il faut aussi respecter ça, tu vois. Tu dois savoir manger dans les heures et bien manger, tu vois. Ça va te donner de l'énergie. C'est pas facile, hein, parce que des fois, voilà, hein, moi aussi, des fois, je traverse un snack et je me dis, oh, j'ai envie de manger un sandwich, Adoro, tu veux manger des Mhm. pizzas, tu veux manger des frites. On veut tous manger ça, des chocolats, boire du Fanta. Je suis le premier, tu vois. Mais comme j'ai dit, tu as des périodes où tu peux te permettre et des périodes où tu peux pas te le permettre. Et dans ta tête, tu dois te dire non, tu vois. Et quand tu commences ton petit régime, attention, régime ne veut pas dire ne plus rien manger, hein. Non. Mhm. Ça veut juste dire ne plus manger des crasses, tu vois, et bien manger, tu vois. Mhm. Avoir juste bien mangé. Ça déjà, c'est déjà un régime. Boire beaucoup d'eau, boire moins de Fanta, éviter les chocolats, les chips, les frites, les snacks. Bien manger, avoir tes petits féculents, ta viande, tes légumes, tu vois. Et tu vois, pas genre tu manges quand tu as faim. Non, tu manges au matin, tu manges à midi, tu manges au soir, et entre-temps, tu as tes entraînements, entre-temps, tu dois aller courir. Tu as besoin de toute façon. Parce que si tu t'entraînes tous les jours, tu peux pas t'entraîner tous les jours et ne être pas bien. Tu as besoin des ressources, tu as besoin de ça dans ton corps. Tu vois. Et qu'est-ce qui m'aide aussi? Les compléments alimentaires aussi, ça peut aider. Ça veut dire, et moi, je vais chez Vitality. Mhm. Vitality, ce sont aussi mes sponsors. Et, euh, et donc, je prends aussi de la BCAA. Ça te permet de récupérer, d'avoir un peu d'énergie, des protéines whey. Tu vois, pas n'importe lesquels. Pas ceux-là qui vont te faire prendre de la masse, tu vois. Moi, je vais prendre surtout ceux qui vont me faire récupérer comme on s'entraîne tous les jours. Tu vois, et si, quand t'as des combats, tu as des préparations physiques, c'est fatigant. Ton corps, à un moment donné, tu vois, il te dit stop, tu vois. Mhm. Mais t'es en manque d'énergie et de vitamines, tu vois. Et c'est Mhm. là où les compléments alimentaires, ils vont jouer et ils vont t'apporter ce petit plus, tu vois. Ce petit plus où tu vas te sentir mieux dans ton corps, où tu peux un peu plus pousser, tu vois. Parce qu'à partir d'un certain niveau professionnel, tu n'as pas le choix, tu vois. Tu n'as pas le choix. Tu dois être carré, bam, 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 dans tes entraînements, dans ce que tu manges et dans tout ce que tu prends des aliments complémentaires, tu vois. Mhm. Et le sommeil, est-ce que tu payes aussi vraiment attention à ça? Très important aussi, Mhm. très important, le sommeil. Très, très important. Mais c'est vrai que des fois, ben, on dort tard, tu vois. Et ça, c'est aussi le problème. Et j'essaye aussi de me conditionner par rapport à ça, parce que moi aussi, je suis le premier à dormir tard. On peut être sur notre téléphone, et rester des heures là et ne pas voir le temps passer, tu vois. Mhm. Et tu dois te réveiller le lendemain. Donc, non, c'est très important de dormir parce que on doit récupérer, tu vois. Et moi aussi, c'est ce que je fais, même si des fois, je dors aussi tard. Mais quand je sais que j'ai un combat de prévu et que le lendemain, je dois me réveiller et tout ça, ben, j'essaie de dormir avant minuit, tu vois. Mhm. Avant minuit, j'essaie de dormir. J'ai même l'alarme dans mon téléphone. Même une alarme dans mon téléphone à minuit pour me dire, il est minuit et il est marqué dodo, va dormir, tu vois. Et donc, des fois, je suis là, je suis sur mon ordi, je suis sur Netflix, je regarde, hop, mon alarme qui sonne, minuit, je dis, oh, je dois déjà aller dormir. Bon, allez, on va aller dormir, tu vois. Mhm. Mais surtout, je vais surtout respecter ça quand je sais que j'ai des combats prévus et que je dois me lever le matin et que je dois travailler et tout ça. Sinon, par exemple, là, il y a eu une période Covid, Corona, où depuis qu'il y a eu le Covid, ben, c'est clair qu'il y a eu un relâchement, tu vois, où voilà, on se laisse un peu plus aller, on peut aller dormir à n'importe quelle heure, on va manger un peu tout ce qu'on veut et tout ça. Mais voilà, là, j'ai repris les entraînements très, très sérieux parce j'ai un combat prévu.
en avril. Mhm. Donc, voilà, là, on a repris. Et après, je ne me suis jamais vraiment arrêté de m'entraîner. Hein. Je me suis toujours entraîné, je n'ai jamais arrêté. Sauf que tous les trucs que je t'ai dit à côté, c'est là maintenant que, voilà, comme bien dormir, bien manger, commencer à courir, tous les petits trucs en plus, les petits trucs extra, tu vois, les petits trucs en combat, c'est ça qui va jouer aussi, tu vois. Ah ben, maintenant, il faut recommencer à reprendre ce rythme, tu vois. Mhm. Et tu as des périodes comme ça, tu vois, période de combat, et hop, après le combat, voilà, tu peux chill, tu peux respirer, tu peux prendre, aller manger, tu vois, avec tes copains, si vous avez envie de faire une petite sortie, et puis manger une petite pizza, tu vois. Mhm. Donc, il y a des périodes, tu vois. Mais quand tu es dans la période préparation combat, tu vois plus personne, tu vois, tu vas plus voir tes amis, nanani, tu n'as plus le temps, tu vois, tu dois t'entraîner, c'est pas la même chose, tu peux plus manger ce que tu veux, tu vois, donc c'est entraînement, maison, travail, tu vois, et c'est très carré, et puis tu dois suivre ce rythme et tu dois le respecter. Et le plus difficile, c'est au tout début, parce que au tout début, ben, c'est comme le fumeur qui essaie d'arrêter de fumer, il va avoir du mal, tu vois. Du Mhm. jour au lendemain, du jour au lendemain, on lui dit, OK, t'arrêtes. Alors qu'il a toujours fumé. Il va avoir du mal à arrêter de fumer, tu vois. Donc, comme quelqu'un qui fait un régime et qu'on lui dit du jour au lendemain, plus de Fanta, plus de Coca, plus de chips, plus de maillot, plus de chips, plus de peur, plus de tout ça, paf, il va se retrouver, il va dire, mais je mange quoi? Alors, tu vois, il aura du mal, son corps demande, il veut son sucre, il veut son petit coca, tu vois, il a Mhm. l'habitude que à midi, après son sandwich, il a son petit coca, tu vois. Et là, non, plus de coca. Il est là le plus dur. C'est le début, c'est toujours le plus dur. Mais encore une fois, c'est dans la tête. Encore une fois, c'est la mentalité. Encore une fois, tu dois savoir pourquoi est-ce que tu fais ce sacrifice. Tu dois savoir pourquoi, où tu vas, tu vois. Et quand tu sais ça, ça va te donner de la force pour arrêter ces petits manies, ces petits trucs, tu vois. Ça va te donner la force pour respecter le programme que tu t'es dit que tu allais respecter, tu vois. Encore une fois, tu dois savoir, tu dois avoir tes raisons, tu dois chercher en toi cette motivation, cette détermination, savoir d'où tu viens, ce que tu fais, pourquoi tu vas le faire. Et quand tu as ces réponses, après, tu es motivé à le faire, tu vois. Tu as envie de le faire. Parce que pour le combat, tu n'as pas envie de perdre. Pour le combat, tu ne veux pas être fatigué, tu ne veux pas être celui qui va être mangé. Non, dans le combat, tu dois être le lion. C'est toi qui dois mettre la pression à l'autre, tu vois. Et comme dans ta tête, c'est ça que tu veux mettre toutes tes chances de ton côté, ça va te donner de la force pour faire tous ces sacrifices-là, tu vois. Et quand tu iras au combat, tu sais tous les sacrifices que tu as fait. Tu sais que tu es Mhm. prêt. Tu vois, tu n'auras aucun doute, encore une fois, tu vois. Aucun doute. Un coup, tout le monde peut se ramasser le coup, tu vois. Mais tu ne vas pas douter sur ta condition, sur ta technique, tu vois, et sur ce que tu crois et où tu veux aller, tu vois. Tu dois te dire que ton adversaire, c'est un obstacle que tu dois dépasser, que tu dois, voilà, tu veux arriver là, mais pour arriver à là, tu dois passer par 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 là, tu vois. On est obligé, tu vois. Et voilà, en passant par là, 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 tu arriveras là. En fait, toi, tu réponds à toutes mes questions sans que je les pose, en fait. Parce qu'en fait, Eh, c'est fou, j'ai un don, c'est- je devine déjà ce que tu vas me dire, alors je le dis directement, tu vois. voilà, c'est Comme bien, ça, c'est on bien. évite, En fait, il faut juste développer. là, tu as déjà à peu près répondu, tu vois, mais je veux te poser une question par rapport à c'est très précis aux combattants qui commencent les premiers combats et puis qui vont en C, B et puis en professionnel. Donc, j'aimerais bien savoir d'un combat de classe, à d'un combattant de classement D à un combattant de classement B, euh, quel devrait être l'objectif principal de chacun? Donc, d'un combattant de classement D, tu Ouais, parles, et de B. et de D, de C, de B et puis pro. Ouais. Et c'est quoi la question? Ben, quel devrait. Attends. Comme je rappelle. Ah, voilà. Quel devrait être l'objectif principal de chacun? Genre, si tu es en D, tu dois te concentrer sur quoi pour aller en C? Et C pour aller en B et B pour aller A. Pour passer d'étape en étape. Mhm. Ben,
il n'y a pas 36 solutions, hein, c'est de l'expérience qu'il faut. Donc, quand tu es classe D, tu as un gros casque, tu as des protèges tibia, et voilà, tu es, tout amateur, tu testes, tu essayes. Souvent, Mhm. en classe D, ben, ils se rendent dedans, bam, parce que bon, voilà, c'est bien, tu as le stress, tu as les gens, tu as le chic, tu as le tchak, ils ont l'énergie, donc ils Mhm. vont tout donner, tu vois. Mais justement, ils ont besoin de ça pour savoir ce que c'est. Tu vois, ils ont besoin. Tout le monde, celui qui n'a pas combattu, il ne pourra jamais comprendre. Toi, tu as déjà combattu, tu sais ce que c'est. Mhm. Il faut monter sur un ring pour savoir ce que c'est, la sensation que ça te fait, tout ça, tu vois. Et en fait, il faut simplement monter, essayer de monter le plus souvent dans ce ring, tu vois, pour être de plus en plus à l'aise et moins crispé. Donc, le gars qui est en classe D, il doit prendre de l'expérience. Donc, il doit combattre, tu vois. Il fait, voilà, il doit essayer. Donc, le gars de classe D, il doit essayer de faire un maximum de combats, d'apprentissage et d'être à l'aise sur le ring, tu vois. Parce qu'ils ne sont Mhm. pas à l'aise sur le ring. Mais il doit apprendre ça. Dès qu'ils seront à l'aise, leur coach va les voir, les gens vont le voir, et on va lui dire, OK, c'est le moment de passer en classé. Tu passes classé, tu n'as plus de casque, tu n'as plus de protège tibia, c'est autre chose, c'est différent, tu vois. Là, maintenant, c'est déjà un peu plus sérieux. Moi, quand j'étais classé, ben, encore une fois, comme je savais où je voulais aller, tu vois, j'étais classé, j'étais amateur, mais moi, je rêvais déjà. Je voyais les grands combattants niveau professionnel, et c'est là où je voulais aller, tu vois. Donc, quand tu es classé, tu dois déjà visualiser, t'imaginer, voir la cour des grands. La cour des grands qui sont les classes A, qui sont les classes B aussi, tu vois. Donc, les classés, ils doivent regarder et s'inspirer d'eux. Ils doivent tout faire pour arriver à leur niveau. Donc, le classé, c'est là où il va commencer à vraiment s'entraîner parce qu'il devient compétiteur. Tu n'as plus de casse, tu n'as plus de protège. Donc, c'est vraiment boum, boum, tu vois. Et encore une fois, attraper de l'expérience, tu vois. Tout est dans l'expérience. Tu es encore amateur, il faut un maximum d'expérience et être à l'aise sur le ring et gagner, tu vois. Il faut gagner. Il faut gagner, il faut déjà avoir le mental. Déjà classé, tu dois déjà commencer à avoir un mental de compétiteur, un mental de gagnant et de vouloir arriver dans la cour des grands, tu vois. Après, je sais pas combien de combats C j'ai fait. J'en ai fait quand même pas mal. Mais à force tu tapes tes adversaires, après, ça devient évident, tu vois. Ça veut dire que ça devient évident. Ton niveau, il est un peu plus supérieur à ceux de C. Et là, tu vas passer en B, tu vois. Moi, en Mhm. B, j'ai seulement 4. J'ai 4 combats. Mhm. J'ai 4 combats en B. Et puis, donc, B, tu es, semi-pro. Tu commences à gagner de l'argent. Parce que amateur, tu ne gagnes pas d'argent, tu vois. Donc, mais encore une fois, tu combats pas normalement pour l'argent. Quand j'ai commencé, je combattais pas pour l'argent. Je combattais parce que j'aime ça. J'aime combattre. On combat gratuit. On veut monter les échelons. On veut boxer, tu vois. Donc, on fait ce qu'on aime faire. Mais après, quand tu peux en gagner de l'argent, c'est encore mieux. C'est que du bon, tu vois. Donc, quand tu passes classe B, hop, tu gagnes de l'argent. C'est pas énorme. Tu gagnes pas des millions, tu vois. Mais c'est déjà quand même quelque chose. Toi qui venais de classe C, classe D, tu gagnais rien. Là, maintenant, tu gagnes déjà un petit quelque chose. Donc, tu as déjà un petit goût à, 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 à la vie du boxeur de combattre. Tu reçois l'argent et là, tu te dis, voilà, c'est ça la vie que tu vas avoir, sauf qu'il faut plus. Pour avoir plus, tu dois passer en classe 1. Mais encore une fois, le B, celui qui est en classe B, c'est un semi-professionnel. Donc, c'est un professionnel, sauf que c'est un professionnel qui est encore une fois en cours encore une fois en cours d'apprentissage, d'expérience, tu vois. Et encore une fois, par exemple, moi, j'ai 4 combats B, mais mon coach, voilà, à qui j'ai super confiance et tout ça, il m'a dit, tu vas pas rester longtemps en B, tu vois. On va passer A parce qu'il sait que j'ai le niveau pour passer A. Et, euh, et comment aussi on sait ça? Ben, dans mon équipe, on a beaucoup de classe A. Donc, moi aussi, je peux me comparer à ceux qui sont déjà confirmés, des élites, tu vois. Je me suis entraîné avec beaucoup de pros qui sont au top du top et qui sont confirmés, tu vois, qui est moi, que je venais de B. Donc, quand tu vois que tu peux
boxer avec des gens comme ça, tu sais les mettre en difficulté, ils savent te mettre en difficulté, c'est assez serré. Là, tu vois que, voilà, tu vois, tu es là où tu dois être, tu vois. Tu sens Mhm. que, tu vois, tu es là où tu dois être. Le coach, il le voit, tu vois. Et au combat, ça se voit aussi directement, tu vois. Ça se voit aussi directement. J'ai pas eu un seul combat où j'ai perdu en pied-point. Mhm. J'ai jamais perdu en pied-point. J'ai souvent dominé. J'ai eu un match nul. Mon- J'ai eu un match nul, je crois que c'était mon premier B ou deuxième B. C'était un match nul contre un Hollandais et il Mhm. était très très bon aussi. Très très bon techniquement. Il avait un style aussi un peu différent. Et voilà, ça finit avec un match nul. Pour moi, je l'emportais légèrement, Mhm. mais je l'emportais quand même. J'avais mis un peu plus de pression, j'étais plus devant lui, tu vois. Mais c'est vrai que c'était serré. C'est un match nul, c'est un match nul, on accepte et voilà, on apprend et on avance, tu vois. Donc voilà. Mais à part ce combat-là, j'ai toujours dominé les adversaires. Et donc, quand tu domines, tu domines, tu domines, il faut passer de classe en classe, tu vois. Et donc voilà. Et quand tu es classe B, ben, tu dois, tu dois te comparer par rapport au A, voir où tu en es, tu vois. Tu dois savoir où tu en es. Et à force de faire les combats, gagner l'expérience. Tu vas passer classe A. Et donc là, ici, je sais que mon prochain combat, ce sera sûrement classe A ou celui d'après, ce sera sûrement classe A. Et donc voilà. Et là, je pourrais me tester aussi en tant que Mhm. premier A, dont j'ai aucun doute parce qu'encore une fois, je crois en moi. Mhm. Et, et voilà, je sais que je serai Donc, à ma place. donc le combat en avril, c'est en A. Comment? C'est encore B ou t'es déjà en classe A là, pour avril? Je pense que ce sera en classe 1. Ça va être en Ok, classe 1, ici en avril. ok. Et encore deux questions là. J'ai une question qui a à voir avec toi. Et la deuxième question, c'est Ouais. par rapport à Adesanya. Mais du coup, en fait, moi, j'ai 20 ans et j'ai désir d'être pro en MMA, tu vois. Et pour un gars comme moi, quel conseil donnerais-tu, euh, vu que je vais revenir sur un MMA? Qu'est-ce que tu me donnerais comme conseil? Donc, comme conseil, je te donnerai tous les conseils que j'ai dit juste avant, parce que ça, c'est des conseils pour tout le monde. C'est ce que moi, j'utilise, moi, tu vois. Donc, encore une fois, tu dois croire en toi. Tu dois travailler dur, tu vois. Tu dois t'entraîner. Il y a pas de solution, tu vois. Il n'y a que le travail qui paye. Donc, tu dois t'entraîner, tu vois, quitte à t'entraîner tous les jours. Et le MMA, on sait bien, hein, c'est difficile. C'est encore plus difficile que le pied-point parce qu'il faut penser à tout. Tu as le pied-point, mais tu as la lutte et tu as du sol et il faut savoir combiner le tout, tu vois. Donc, entraîne-toi en pied-point, entraîne-toi en mode MMA, entraîne-toi en lutte, entraîne-toi au sol, essaye d'être le plus complet possible. Essaye de reconnaître tes faiblesses et ta force, tu vois. Tu dois savoir dans quoi tu es fort. C'est quoi ta spécialité? Qu'est-ce que tu aimes faire, tu vois? Là où tu excelles, tu vois. Travaille ta force et travaille aussi ta faiblesse, tu vois. Si tu sais Mhm. que tu es moins fort dans un endroit que d'un autre, fais en sorte que ton point faible devienne un point fort, tu vois. Donc, travaille vraiment sur sur ces deux-là. Et voilà, tu t'entraînes, conditions physiques, tu vas courir, surtout pour... ça, c'est surtout si tu as un combat de prévu. Si tu n'as pas de combat prévu, apprentissage. Il faut que tu apprends. Il faut que tu t'entraînes, tu vois. Il faut que tu ailles dans des salles euh, où tu prends, tu vois ce que je veux dire, tu dois prendre un tel, tu prends de là, tu prends de là, et tu fais ta sauce, ton propre mix, tu vois. Donc, en pied-point, en lutte comme en sol, tu t'entraînes, tu essaies d'être le plus complet possible. Tu dois croire en toi, tu vois. Tu dois savoir pourquoi tu fais ça. Tu veux être tu veux être professionnel en MMA, mais tu dois te dire que ça va pas être facile. Déjà, dès le départ, tu dois te le dire, hein. Tu dois te Mhm. dire, ce sera pas facile, hein, tu vois. Tu auras des moments où, tu vois, c'est tellement difficile que tu as envie de lâcher, mais c'est ça le truc. Tu dois jamais lâcher, tu vois. Tu dois vraiment jamais lâcher. Tu dois être déterminé. Donc, c'est vraiment dans la tête, tu vois. Il
faut vraiment que tu sois solide dans ta tête mentalement. Et que si tu te dis que tu te lances dans ça, reste vraiment dans ça, tu vois. Essaye pas d'aller là, 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 tu vois. Donc, reste vraiment focus, reste concentré sur tes objectifs, tu vois. Et s'il y a quelque chose qui va te faire prendre un autre chemin, non, tu vois, reviens dans ton chemin. Reviens dans ton chemin. Parce que la vie, ben, va faire en sorte que, voilà, tu dois aller par là, il faut aller par là, tu vois. Il faut travailler, il faut ci, il faut ça. On a la pression de la vie aussi, tu vois, qui font que des fois, la boxe, tu as envie de mettre un peu de côté parce que ça fonctionne pas comme tu avais envie que ça fonctionnait, tu vois. Mhm. Moi aussi, par exemple, je suis là, j'ai 25 ans. Mais moi aussi, je me dis, purée, à 25 ans, je devrais peut-être déjà être à l'UFC, tu vois. Tu as des jeunes, ils sont déjà là-bas, ils sont déjà tous 20 ans, ils ont peut-être déjà 19 ans. John Jones, c'était le champion le plus jeune de l'UFC, tu vois. Il était Mhm. déjà là-dedans. Que moi, je me dis, purée, j'ai 25 ans, il y a le Covid qui est arrivé, vraiment au moment où il fallait pas, au moment où, tu vois, donc du coup, on peut plus combattre, mais le temps, il passe, tu vois. Le temps, il passe, je vais avoir 26, 27, 28, 29, 30, 32, tu vois. Après, tu es déjà en fin de carrière, tu vois, mais tu ne dois pas perdre espoir, tu vois. Pour te dire que tu as vu la vie, la pression, le corona, tchic-tchac, nous met une pression, nous met, tu vois, on tombe en dépression. C'est vraiment en plus la période où, tu vois, il y a des gens qui se suicident à cause de ces situations. Tu as des gens qui sont en faillite, tu vois, tu as des gens, ils savent pas, ils savent plus gérer leur vie, tu vois. Ils ferment les salles, donc nous, on sait même plus s'entraîner, tu vois. Donc, d'office, ça a des impacts pour nous. Mais là, tu as vu, il est là l'épreuve aussi. C'est peut-être une des plus grandes épreuves. Mhm. C'est que même dans des épreuves comme ça, tu dois garder encore une fois ton focus et te dire, oui, le corona nous a freinés, mais il ne va pas nous arrêter. Tu vois, il nous freine, mais ça ne doit pas nous arrêter. Mhm. Oui, j'ai une pression. Oui, j'ai 25 ans. Oui, je ne suis pas encore Conor McGregor, hein, tu vois. Mais, tu vois, je suis arrivé étape par étape, je suis arrivé là où je suis arrivé. Et je suis déjà très fier de là où je suis arrivé, sachant d'où je viens, tu vois. Même si je sais que ce n'est pas fini, je ne veux pas rester là où je suis. Je veux encore monter, tu vois. Et je perds pas, je perds pas ma patience ni la confiance. Je continue à croire. Je continue à m'entraîner. Et les choses, ils vont bien arriver, tu vois. Donc, toi, c'est pareil. Malgré tous les obstacles que tu as en face de toi, garde quand même ton focus, ton objectif, et tu vas voir que ça va y arriver, tu vois. Mais si tu lâches, ben voilà, tu auras lâché, tu auras fait, et tu feras autre chose, tu vois, et tu feras pas ce que tu veux. Mais si tu veux vraiment, si c'est vraiment ça que tu veux, tu vois, si c'est vraiment ça et que tu veux vraiment y arriver et tu veux passer pro, reste sur ce chemin, malgré les obstacles, malgré les blocages, malgré les freins. Reste mentalement, hein, tu vois. Et après, tout le reste, comme je t'ai dit, tu vois, les entraînements, apprendre. Parce que moi, à un moment donné, je m'en foutais, par exemple, Je savais que j'étais quelqu'un naturellement, j'étais fort avant d'arriver. Je faisais déjà des tractions. C'était déjà dans mes gènes. La force, on a tous la force. Je cherchais pas la force. Je cherchais la technique. Je cherchais d'apprendre. Tout le monde sait mettre une droite, mais pas tout le monde sait comment mettre bien une droite. Tu vois? Comment faire ci. Donc, il faut avoir cette patience et cette envie d'apprendre. Tu vois? Donc, j'allais à la salle et j'apprenais. J'écoutais le coach. J'étais un bon élève, comme à l'école. À l'école, c'était différent, tu vois, parce qu'on ne voulait pas apprendre. Tu vois, c'est vrai. Quand tu veux pas, tu n'as pas envie, tu veux pas apprendre, tu vois. Mais même si j'avais pas des bons points à l'école, j'étais pas con. Parce que quand moi je voulais, je pouvais et je le faisais, tu vois. Quand il fallait étudier, même si j'avais pas envie d'étudier, mais je voulais réussir parce que je voulais réussir, tu as la maman qui est derrière et qu'il fallait étudier, je relisais, ben, en fait, t'es pas con. Tu vois, personne n'est con. Quand tu veux quelque chose, tu peux le faire. Tu dois juste te focus sur ce que tu veux. Et quand tu te focuses sur ce que tu veux, tu peux y arriver. Et c'est comme ça que j'ai réussi, tu vois. Et même si pendant l'année, je voulais pas, je calcule pas, mais dès que j'ai eu
dans ma tête, dès que je me suis dit, non, j'ai envie de réussir, je veux passer mon année, c'est bien beau de rigoler, de jouer, nanani, nanana, mais au final, donc dès que si tu veux quelque chose, tu dois focus sur ce truc et tu vas y arriver. Voilà. Voilà tout ce que je peux te conseiller, frérot. Vraiment, faut que tu crois en toi, il faut que tu aies l'envie, faut que tu continues à apprendre et te surpasser, tu vois. Et je te jure, tu vas y arriver. Parce que rien Yes, n'est I will. impossible. Yes, I will. Mhm. Yes, you will. Rien n'est impossible, tu That's vois. the, A lot of people say it's impossible till it's done. It's only impossible till it's done. That's it. That's simple. exactly. Mm. Yeah, exactly. Merci pour tous ces infos. Je sais pas si tu te rends compte, mais c'est un truc. Non, là, je parle pas à toi, mais ceux qui écoutent, tu vois, ça a duré longtemps, je sais, mais chaque mot qui sortait de sa bouche, c'était de la valeur, c'était de la connaissance. Les gens, ils payent pour ça, tu vois. Lui, il a donné ça Mm. gratuitement, mais c'est un truc de dingue, ça, ici. Donc, franchement, et merci pour tout ça, Plaisir. tu vois. Non, avec plaisir, franchement, avec plaisir. Avec plaisir. Parce que moi aussi, c'est aussi quelque chose que c'est aussi un objectif à moi. Ça veut dire que je veux pas seulement être le champion. Oui, je veux être le champion, mais quand tu es le champion, les gens, ils te regardent, ils t'écoutent. Et ce que tu vas dire va impacter la vie des gens. Moi, j'ai envie de monter et faire passer aussi un message, tu vois. Parce que moi, j'étais comme toi, j'étais comme tout le monde, je suis comme tout le monde, en fait, tu vois, qui avait un rêve. Et j'ai envie de réussir et montrer à tout le monde que tout le monde peut le faire, tu vois, parce que j'ai des élèves, je donne des cours, j'ai des enfants que eux aussi rêvent, tu vois. Et moi, mon message à eux, c'est qu'ils doivent continuer ce qu'ils font, tu vois. Crois en tes rêves et tu vas y arriver. Et moi, j'ai envie d'arriver et montrer à tout le monde que tout le monde peut le faire, tu vois. Donc, ça fait aussi partie de moi, tu vois. Je suis aussi quelqu'un de comme ça, j'aime le partage, j'aime bien partager. Pour ça, je donne des cours, je m'entraîne. euh, et voilà, tu vois, la nouvelle génération, tu vois, parce qu'après, notre temps, il va passer, mais tu vois, tout ce que comme tu as dit, les paroles ont des valeurs et c'est des valeurs qui disparaîtront jamais si tu l'enseignes, tu vois, au prochain. Et le Mhm. prochain, il va enseigner au prochain et le prochain enseignera au prochain, tu vois. Et donc, ça, c'est ça le véritable partage et l'amour d'une passion et de dire que rien n'est impossible, tu vois. Parce que vont, vont arrêter leur carrière, vont arrêter leurs rêves, tu vois. Facilement, bêtement, beaucoup, ils pouvaient avoir beaucoup de talents qui auraient pu réussir, mais parce qu'on les a peut-être dit ou parce que la vie les a peut-être mis bas et qu'ils ne se sont pas relevés, qu'ils se sont dit, tu sais quoi, ah ben, je sais pas, ils sont peut-être tombés dans la drogue, ils sont tombés dans le chic ou ils font peut-être autre chose alors qu'ils auraient pu, tu vois, ils auraient pu vraiment devenir. Il y a beaucoup de talents gâchés, malheureusement. Beaucoup de talents gâchés, malheureusement, comme ça. Et moi, je suis plus dans le réunir tout le monde. On peut le faire, tu vois, on peut réussir. Même pas pour moi, parce que moi, quand je réussis, je vois pas pour ma réussite pour moi tout seul, mais pour tout le monde, tu vois, parce que je suis pas tout seul. Mhm. On est toute une équipe, moi, tous mes élèves, je veux réussir, mais pour tout le monde, parce que ma réussite, ce sera aussi ta réussite. Tu vois ce que je veux dire? Ma Mhm. réussite sera aussi ta réussite et la réussite de tout le monde. Et on va le faire, tu vois, parce que on est ensemble. Et voilà, tu vois. Donc, ça, c'est vraiment mes objectifs aussi, c'est d'y arriver au top, savoir en vivre, mais aussi partager et montrer aux gens que c'est possible, montrer à tes prochains, montrer à nos enfants, tu vois pour aussi avoir un monde meilleur, tu vois. Au lieu de traîner dans les rues et tout ça, va t'entraîner, va à la salle, tu vois. La salle Mhm. m'a permis aussi beaucoup de pas être dans les mauvais endroits au mauvais moment avec les mauvaises personnes, tu vois. Non, je suis là, tu vois ce que je veux dire. Alors que j'aurais pu, tu vois, être tout le contraire de ce que je suis là maintenant, en fait. Tu Mhm. vois? Parce qu'on arrive tous à une période dans notre vie où tu te demandes qui tu es, tu vois, et avec qui tu traînes. Tu vois, on a tous traîné, on a tous fait des mauvaises choses, tu vois, on a tous, tu vois, mais à un moment donné dans ta vie, tu dois faire un choix de qui tu es, qui tu veux, tu vois. Et heureusement, j'ai connu la boxe parce que ça m'a permis de me rester focus sur ça et de savoir où ma vie, elle sera, tu vois, et c'est ce que je veux, tu vois. Je veux pas être dans la rue à traîner, à vendre. Et
finir en prison, bêtement, tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Et voilà, et t'es là comme ça, tu veux faire le grand et tu veux faire des bagarres dans la rue. Non, ça m'intéresse même pas, en fait. Tu vois ce que je veux dire? La boxe m'a apporté une maturité aussi dans la vie et ça m'a apporté que du bon. Et que si moi, parce qu'on évolue, mais on a aussi nos enfants, j'ai des élèves, moi, je veux aussi leur montrer et leur expliquer, rester dans le bon chemin, tu vois, dans le droit chemin. Parce que dans la vie, on aura toujours un choix, un bon et un mauvais. Il y a Dieu et il y a le diable, tu vois. Mais le diable, il sera toujours là. Il va toujours te chuchoter. Il va toujours te dire ah, ça. Et on sera tenté. Parce qu'on veut de l'argent, on veut ci, on veut ça, tu vois. On sera tenté, tu vois. Mais quand tu sais où ce que tu veux aller, ce que tu veux, tu sais que tu n'as pas besoin de ça, tu vois. Les raccourcis que le diable, il va te, il va te proposer ne vaut pas le long chemin que Dieu t'a mis sur ce chemin-là, tu vois. Parce que même si le chemin sera plus long, la victoire sera plus savoureuse, tu vois. Tu vas essayer de prendre l'autre chemin. Oui, tu auras peut-être l'argent directement facile et tout ça. Tu ne seras pas heureux, tu vois. Et ce ne sera pas ce que tu aurais voulu. Tu aurais vendu ton âme. Tu vois ce que je veux dire? Et, et ça, c'est pas moi. Et c'est pas mes valeurs. Et moi, j'ai envie de montrer ces bonnes valeurs-là, tu vois. Et surtout aux enfants, tu vois, quand ils vont grandir, pas qu'ils grandissent dans un monde perdu où c'est de pire en pire, tu vois, mais c'est déjà là maintenant qu'il faut leur montrer où est le bien, où est le mal, tu vois. Et essayer de rendre le monde un peu plus meilleur. Donc voilà. Les valeurs, Ok, comme tu as dit, c'est important et je les partage avec plaisir, honnêtement, gratuitement, avec plaisir. ok. Wow. Déjà, merci pour tout ce que tu as partagé dans ce podcast. Hein. Mais juste un dernier sujet, et c'est Adesanya. C'est ce qui s'est passé ce week-end. Ouais, il a boxé Ouais, contre Jan Blachowicz. Ben, personnellement, j'ai trouvé que le premier rang et le troisième rang étaient 100% pour Adesanya. Deuxième rang, c'était un peu 50-50. Mais dans le quatrième et le cinquième, on voyait que la différence de poids, il y avait une différence de 10 kilos, au moins 10 kilos, tu vois. Et on voyait que dans le quatrième et cinquième rang, c'était trop pour Adesanya, tu vois. Et toi, t'en penses quoi hum, hum, de hum. sa performance? Bah, déjà, il faut expliquer. Adesanya, c'est un Nigérian, comme moi, Mhm. tu vois. Ouais. Donc, moi, déjà, j'ai cette fierté d'appartenance, comme Kamaru Usman. Et Mhm. les deux Africains, les deux premiers vrais Africains champions. Et donc, je suis vraiment fier et honoré parce que je suis Mhm. moitié-moitié. Et Adesanya, pour moi, en plus, il vient aussi d'un background de kickboxing. Je l'admire beaucoup, en fait. Tout ce qu'il a fait, en si peu de temps, il a fait beaucoup de choses et que du respect. Honnêtement, on peut pas. Là, il a été dans un challenge, tu vois. Et c'est ça que j'aime Mhm. bien avec lui. C'est tu vois, c'est encore une fois cette même mentalité que je dis. C'est qu'il va toujours se. Il a vu la montagne. Il a vu Yann, il a vu une montagne. Mais il a dit quoi? Il a dit, je vais la grimper, je vais la monter, je vais essayer. Tu vois, il était le champion, il passe au-dessus. On lui a dit, oui, ouais, le poids, nanani, c'est trop lourd, c'est trop lourd. Lui, il a dit quoi? Il a dit, oui, le poids, mais je vais quand même le faire, tu vois. Et il est parti et il a combattu. Donc, juste pour ça, respect. Tu ne peux que respecter. Le Mhm. combat, c'est pas passé comme il aurait voulu, tu vois. Mais, tu vois, encore une fois, c'est de ça que je te dis, c'est que voilà, c'est des choses dans la vie. Je sais qu'il va se relever et il va devenir, il sera encore plus. Ça, c'est les défaites. C'est même pas des défaites, c'est encore une fois, c'est des leçons. Après, oui, comme tu as dit, voilà, c'était une catégorie en plus. Le Yann, il était lourd, tu vois, il y a rien à dire. Techniquement, Adesanya, pour moi, était meilleur, tu vois, niveau Effectivement, pied-point. mais ouais. Mais c'est vrai que l'autre, il a aussi un petit style différent et il est dangereux, tu vois. Mhm. C'est pas n'importe qui. Le gars, il peut te toucher, tu vas faire dodo, tu vois. Et Mhm. beaucoup ont fait dodo avec lui. Donc, en fait, Adesanya, encore une fois, c'est quelqu'un très intelligent, tu vois. Il le sait, ça. Il sait. Il va pas venir commencer, vas-y, touche-moi, boum, boum. Non. Donc, il a essayé de rester en distance et il a essayé de le fatiguer. Je sais pas si tu as vu, mais le Yann, il se fatiguait, tu vois.
Sauf que, voilà, Yann, c'est un très bon combattant et il a aussi été intelligent vers la fin. Il a ramené au sol. Je pense que s'il n'a pas eu ces deux takedowns et qu'il est resté aussi longtemps, Adesanya, il aurait pu l'emporter, tu vois. Donc, je pense que, tu vois, donc c'était vraiment, ça a joué vraiment sur le takedown, tu vois. S'il aurait pu défendre ça et pas se laisser emmener au sol, Adesanya, il aurait pu l'avoir. Parce que Yann, il l'a emmené au sol parce que lui aussi commence à fatiguer debout. Adesanya, il est difficile à toucher, il est rapide, il te touche. Donc Yann, je sais qu'il avait ce souci-là. Mais dès qu'il a pu l'attraper, tu vois, il n'a pas lâché. Il a dit, bam, il l'emmène au sol, reste à côté de moi. Parce que pour lui, honnêtement, voilà, c'était la clé. S'il ne le mettait pas KO, il devait l'emmener au sol. Il ne pouvait pas toucher Adesanya bien. Et il a pu le toucher aussi, mais Adesanya, encore une fois, il est résistant. Moi, je ne me rappelle pas avoir vu Adesanya tomber KO, des trucs comme ça, tu vois. Peut-être contre Kevin Gastelum où c'était très, très chaud. Et encore une fois, il est revenu de ça encore 1000 fois plus fort. Mais niveau pied-point, je ne pense pas que Yann il aurait remporté. Il n'avait pas le choix que de l'emmener au sol. C'est ce qu'il a fait. Et il a gardé au sol. Et voilà, respect pour le champion, mais respect aussi à Adesanya d'avoir pris ce challenge-là et d'avoir cru en lui, tu vois. Et pour un peu, hein, il aurait pu le faire, tu vois. Mais voilà, ça s'est joué encore une fois sur le takedown et la force de l'autre, parce qu'une fois que l'autre il t'emmène au sol, tu as vu comment il est resté bloqué là en dessous, tu Bah, vois. C'était c'est la difficile différence. pour lui de ressortir parce qu'il a tout ce poids vers le sol. Donc, juste le fait de ressortir, ça demande déjà beaucoup d'énergie. Et voilà, tu vois. Donc, le combat s'est passé comme c'est passé. J'étais un peu déçu. J'aurais voulu qu'il gagne, qu'il fasse quelque chose de spectaculaire. C'était pas sa nuit. Dommage. Mais ça arrive, tu vois. Ça arrive comme ça peut arriver à tous les grands, tu vois. Et ça peut très bien m'arriver aussi un jour, tu vois. Mais il peut pas regretter. Il peut pas regretter pour moi. Qui tente rien à rien. Ça veut dire que si tu n'essayes pas, tu ne le sauras jamais, en fait. Tu ne le sauras jamais. Tu ne peux pas regretter, en fait. Tu vas regretter si tu ne le fais pas. Ça veut dire que même moi, là où je suis, si j'arrête aujourd'hui, maintenant, tout ce que je fais, ah ben, je pourrais avoir que des regrets parce que je vais me dire jusqu'où j'aurais pu aller si j'étais à fond, à 100%. Jusqu'où j'aurais pu aller, tu vois? Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Et ça, ce sera des questions que tu ne pourras pas répondre vu que tu ne l'auras pas fait. Mais si tu le fais, tu auras ta réponse. Et si tu n'as pas, pas réussi, c'est pas grave. Au moins, tu auras tout fait pour réussir, tu vois? Et même si tu n'as pas réussi, ben, tu réussiras parce que tu ne resteras pas en bas. Tu resteras pas. Moi, je sais qu'Adesanya, il a perdu. C'est pas la fin d'Adesanya, tu vois. C'est pas la fin. Et pourtant, c'est sa première défaite en MMA. Mais je sais qu'il va se relever. Il va se relever parce que c'est un champion. C'est ça, les champions. En gros, je veux le C'est un dire, champion. c'est Mamba mentality. Tu vois, la mentalité de Ouais, Kobe Bryant. J'aime bien ça. je te jure. Je te jure. Ah, Franchement, dans la vie, pour réussir, il faut avoir une mentalité comme ça. Tu vois? Quand tu arrives à un niveau élevé, professionnel, que ce soit dans tout ce que tu fais, hein, que ce soit dans la boxe, que ce soit dans la musique, que ce soit dans d'autres sports, dans d'autres trucs, dans d'autres rêves, même si c'est dans un business, c'est la même mentalité que tu dois avoir. Tu vois? Parce que si tu n'as pas cette mentalité, tu n'arriveras pas. Tu ne vas pas réussir, tu vas pas gérer la pression. Et quand il y aura la pression, tu vois, tu vas pas la gérer, tu vas vouloir fuir, tu vois, tu vas vouloir fuir. Mais il faut pas fuir, il faut faire face. Il faut faire face, il faut trouver les solutions, il faut confronter, affronter et persévérer, tu vois. Et là, tu réussiras. Mais face à la montagne, si tu fais demi-tour, eh ben, tu monteras jamais, tu vois. Et tu pourras jamais arriver là où tu veux arriver. Donc, tu es obligé d'avoir une mentalité comme ça, tu vois. Surtout dans notre sport. Dans notre sport, on fait pas de la danse, tu vois. On combat, tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment celui qui le veut le plus, who wants it the most, tu vois.
Mhm. Et voilà, t'es obligé. Mange ou tu te fais manger. Mhm. Mhm. Donc Ok. voilà. Alors, déjà, je veux te remercier pour le podcast. Le temps a tellement vite passé. Du coup, ça fait Ouais, je quoi? sais, le Une temps. heure et quelques là. Mais c'est pas grave. Ouais. Merci pour la valeur que tu as partagée. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un que tu veux remercier avant de finir le podcast? Non, mais j'aimerais quand même remercier tous ceux qui ont cru en moi, parce qu'encore une fois, j'ai beaucoup parlé de confiance en soi, parce que ça, c'est quelque chose, encore une fois, c'est une valeur qui est pour moi indispensable pour pouvoir réussir. Donc, j'aimerais quand même remercier tous ceux qui croient en moi, qui m'ont aidé, qui m'ont surpassé. Et j'aimerais aussi remercier tous ceux qui n'ont pas cru en moi, parce que tout cela m'ont aussi donné de la force, parce que moi, du coup, je me suis dit, je vais réussir et je vais leur montrer que je peux réussir, tu vois. Mhm. Et donc, voilà, j'aimerais remercier tout le monde, euh, mes coachs, surtout mes coachs, parce que voilà, sans des bons coachs, en fait, tu peux pas aussi arriver tout seul. Donc, tu as une partie que tu peux faire tout seul, mais dans ce monde, tu as besoin de t'entourer d'une bonne équipe pour Mhm. pouvoir aussi avancer, tu vois. Donc, mes coachs, Valon, coach Kala, mon coach de MMA, Pavlo, mon coach de Mhm. Jiu-Jitsu, Yassine Azarkan, tu vois, tous mes professeurs, c'est de eux que j'apprends, que je prends aussi. Euh, J'aimerais remercier aussi le Da Vinci Fighting, parce que c'est là ma salle où j'ai accès à tout ça, et c'est vraiment là où j'ai évolué, où tous les jours je suis là. C'est comme ma deuxième maison, tu vois. Ils m'ont donné aussi l'opportunité de donner des cours, tu vois. Donc, tu peux que être reconnaissant envers tous ceux qui t'ont aidé à monter vers où tu veux arriver, comme tous mes sponsors, Vitality, pour tous les compléments alimentaires, pour l'énergie qu'ils me donnent, tu vois. Euh, Dark Shoe Tattoo, tu vois, pour tout ce qui est mes tatouages aussi, ils ont joué aussi une grosse partie. Je voulais absolument avoir mon bouclier, ma lance. Et pour moi, c'est symbolique. Parce Mhm. que pour moi, ça me protège vraiment. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment, il faut vraiment le croire et j'y crois. J'ai mon bouclier, ma défense, j'ai ma lance, j'ai mon attaque. Tu vois? Et donc voilà, je remercie tout le monde et je remercie surtout toi Mhm. parce pour cette opportunité. Je sais que plusieurs fois on devait le faire, mais Ah. voilà, il y a eu beaucoup de désistements et beaucoup de choses qui ont fait que ça ne pouvait pas se faire. Mais Mhm. voilà, on est là et ça s'est fait. Et donc, merci à toi pour pouvoir me laisser m'exprimer et partager Mhm. tout ça et pour que les gens, ben, j'espère que ça puisse les aider et et qu'ils deviennent meilleurs et qu'ils puissent croire en eux et que voilà, ça a joué dans leur vie. Donc voilà. Mhm. Ben, franchement, avec plaisir. J'ai beaucoup appris. C'était vraiment. Ouais, de base, c'est moi qui parle beaucoup. Mais là, j'ai juste dit, vas-y, tu peux parler, tu peux parler. Et moi, j'étais en train d'écouter. Si j'avais mes notes, j'allais prendre des notes, tu vois. Mais après, t'inquiète, je vais prendre des notes. Il n'y a pas de souci. Mais Ouais. franchement, C'est merci. enregistré de toute façon. Ouais, c'est enregistré. Je vais prendre des notes après. Donc, du coup, ben, merci d'être resté jusqu'ici. Franchement, allez le follow sur Instagram, Oki Boulaji et Zulu Warrior. Allez t'abonner sur notre chaîne. Et si tu as aimé le podcast, n'oublie pas de mentionner j'aime. Allez, ciao, ciao. Merci frérot, on est ensemble.